Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est plus une histoire de science-fiction. Elle est devenue une arme et un bouclier. Et dans le monde de la cybersécurité, l'IA change absolument tout. De la manière dont on défend les systèmes et à la façon dont les hackers mènent leurs attaques. Et le plus inquiétant, c'est qu'on n'a rien encore vu avec l'intelligence artificielle. Il y a des années précédentes, on ne parlait même pas d'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, elle est intégrée dans des systèmes de défense des entreprises. L'IA agit comme un super analyseur. Elle peut suivre des millions de logs en temps réel, repérer des comportements anormaux et détecter des intrusions dans des systèmes d'information avant qu'un humain ne s'en rende compte. Prenons des exemples des systèmes comme Darktrace et CrowdStrike qui utilisent le machine learning pour apprendre le comportement d'un réseau et qui réagit instantanément lorsqu'il y a des activités anormales sur le réseau. L'IA peut même isoler une machine infectée, bloquer une attaque zero day ou prédire la prochaine faille avant qu'elle ne soit exploitée par des cybercriminels. En clair, l'IA rend la cybersécurité plus rapide, plus intelligente et presque autonome. Mais c'est que nous ignorons tous. L'IA peut défendre, elle est capable aussi d'attaquer. En 2025, on parle maintenant de malware autonome qui est capable de s'adapter, de muter et de contourner des antivirus vraiment sophistiqués. Et tout ça grâce à un algorithme d'apprentissage. Les cybercriminels utilisent déjà l'IA pour automatiser les attaques. Ils créent des scripts en moins de 5 minutes et analysent des failles de sécurité plus vite que jamais. Alors, quels sont les enjeux éthiques de l'IA? Cette dualité pose une vraie question. Jusqu'où doit-on aller? Si l'IA est capable de neutraliser une attaque, peut-elle aussi lancer une contre-attaque? Si un hacker éthique est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour tester une faille, où se trouve la limite entre le test et l'intrusion? Et surtout, comment garantir que ces outils utilisés ne tombent pas en de mauvaises mains? Si tu es bien intentionné, elle te rend plus meilleur. Si tu es malveillant, elle te rend plus dangereux. Personnellement, le futur n'appartiendra pas à celui qui sait coder le mieux, mais à celui qui sait enseigner à l'IA comment penser comme un vrai hacker. Et croyez-moi, cette bataille vient juste de commencer.